Bonjour à vous tous. Je vais connecter mon TikTok rapidement. Manuel, comment tu vas partager la vidéo là? J'ai une image de rapidement. On veut nous faire parler forcément, même quand on est calme là, il faut qu'on parle. Si mon pays de mettre, on est dedans là, quand on parle, on dit que non, on doit se taire. Bon. On sait même plus ce qu'il faut dire, mais là, quand on est calme, on dit, oh non, vous êtes trop calme les gars. Hein? Quand on est calme, on dit on est calme. Quand on parle aussi, on dit non, vous parlez trop. Bon, non, c'est plus mettre la tête, hein. Vous voyez? We don't know where we're gonna stay. Il va mettre quelque chose là. Je cherche à mettre écran pour pouvoir parler sur mon TikTok, c'est tout. Et je suis en train de conduire pour entrer à la maison. TikTok, Facebook là, ils ont trop créé le problème. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Vous déposez là comme ça. Et c'est bon. Non, Discord. Non, pas de cette manière, je vais faire le live. Voilà. Ah, mais... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça fait 2 jours, hein. Voilà. Oh my gosh, j'ai mal mis le titre. Oh, mais ces gars-là me fatiguent, hein. Oh, anyway, let's go. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais connecter mon TikTok aussi. On va parler un peu, c'est important. Alors bonjour à vous tous, hein. J'espère que je suis audible. Bonjour à vous tous, j'espère que vous m'entendez. Partagez la vidéo. Ah, les gars de TikTok là, le haut là, c'est passé en 9, donc désolé. Prenez ça comme ça. Alors, tout à l'heure, moi je viens à peine me réveiller, hein, mais j'ai reçu un message de mes services de renseignement qui me dit que ils ont convoqué Espoir 2000. Partagez sur Facebook là-bas. Il faut partager sur Facebook, partager. TikTok, partagez le live. Je n'ai même pas dormi, j'ai dormi à 4 h du matin. Il est 8 h, donc 4, 5, 6, 7, 8. Et il neige ici en ce moment. C'est la merde. Alors, TikTok, vous ne voulez pas partager le live, vous dormez. Tout à l'heure, moi je dormais, hein. Je me suis réveillé pour aider déposer mes enfants au school. J'ai reçu un message de service de renseignement depuis 6 h 39. Je me dis, ah Joe, ils ont convoqué des gars là. Ils disent, hein? Ils ont fait quoi? Oh non, ils ont chanté, ils ont insulté le président dedans. Donc, ils ont été convoqués. Alors, voici un pays dans lequel ils font les bêtises et c'est eux seuls qui ont le droit de parler, personne ne peut parler. Hein? Moi, je répète encore, voici un pays dans lequel les gens font les bêtises. Surtout les militants du RDR. Ils font les conneries, mais personne ne peut parler. C'est-à-dire que eux, ils ont le droit de parler, de dire ce qu'ils veulent. Les autres n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils ont fait ravaler la vomissure au Yodé Siro. Alors ça, il faut qu'on le dise, parce qu'aujourd'hui, ils sont copains, copines. Voilà, parce que ils ont vu que les gars parlaient fort, donc il faut les contraindre. Voilà, parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait sortir encore sur eux prochainement. Voilà.
Mais voici le pays dans lequel nous sommes. Voici le pays dans lequel nous sommes. Et quand nous parlons, les gens pensent que c'est l'amusement. Mais je vous dis, j'ai été convoqué. Voilà. Donc, prenez ça comme ça. Je voulais avoir plus d'informations, mais malheureusement, je dormais. Donc, je n'ai pas pu poser de questions. On m'a jeté son visage et puis bon, ils se sont cherchés. Je vais demander l'heure, le jour, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, de toutes les manières, on va balancer l'information. Moi, si vous balancez l'information, que Espoir 2000 a été convoqué, ils ont dit à la police, mais à la gendarmerie, parce que chez eux là-bas, il n'y a plus de respect. Chacun convoque à n'importe quel moment. Si ce n'est pas la gendarmerie qui te convoque, c'est la police qui te convoque. Bon, on ne sait plus mettre les pieds même. Voilà. Donc, dans les normes, c'est la police. C'est Youssouf Kouyaté qui fait les bêtises comme ça. Donc, je suppose que c'est lui qui est en charge de ce dossier-là. Voilà. Non, moi, je suppose, j'ai dit je suppose. Je n'ai pas dit que c'est lui. Mais j'ai dit que je suppose que c'est lui parce que c'est lui qui est supposé être en charge de ce genre de dossier. Abla Meïté, comment tu vas, mon vieux père? Tapoter. Alors, moi, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est ma position, elle ne changera pas. Personne ne peut enlever ce qui est bon dans mon esprit, moi quand j'ai vu personne. Moi je vous ai déjà dit, il faut chasser Ouattara du pouvoir. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous me fatiguez. Quand vous voyez, vous m'énervez même. Voilà, comme ça, je ne fais plus de live sur Facebook aussi. Parce que vous m'énervez. Quand je suis sur Facebook, je partage nos directs, ne partagez pas. Donc moi je dis, cachez quoi là-bas. Je mets sur TikTok, là-bas, moi là, les abonnés sont perspicaces et percutants. Quand ils viennent là, on parle et puis bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Moi, je ne peux pas monter sur Facebook. Par exemple, Zuckerberg, il était tout boycotté. Mais d'après les informations que j'ai appris, après même, on bannit TikTok aux États-Unis ici. Donc maintenant, on va utiliser VPN. Ils n'ont qu'à se foutre. Voilà. Si là, ce côté-là, c'est bon. Moi, et puis toi, on ne sera pas d'accord. Donc, il n'a qu'à me faire rentrer là dans le pays. Il n'a qu'à laisser ces histoires-là. Voilà. On n'a pas le temps pour les bêtises. On veut te donner là. Il n'y a pas là ici à la Chine. Pas qu'il va fatiguer les gens. Il n'y a pas là aux États-Unis. Donc arrêtez d'appeler vos parents ici. Hein. Tout le monde, chacun se cherche. C'est chaud. Voilà. Débrouillez-vous là-bas. Je vous dis ça. Il n'y a pas là ici. Voilà. Alors là, ils ont tout verrouillé sur tout le monde ici. Mon petit jeton là, quand tu vois là, ta tête chauffe. On n'appelle personne ici. Voilà. Pas appeler quelqu'un ici. Quand il ne faut pas appeler tes grands frères. Il faut les laisser. Ils se cherchent. Il n'y a pas l'argent ici, alors là. Donc, je suis venu vous informer qu'ils étaient convoqués à la suite de leur musique. Hein. Bon, ils ont parlé de Tessik, ils ont parlé de Magellan, ils ont parlé de Boubou. Bon, ils ont tout dit, hein, les gars. En tout cas, force à vous, Espoir 2000. Je ne sais pas s'ils vont vous jeter à la baka ou bien ils vont vous appeler pour vous menacer. En tout cas, moi, on m'a dit que vous avez été convoqués. Je sais que peut-être vous n'avez pas encore publié l'information, mais moi, je suis au service de renseignement. Donc, moi, je sais. Moi, je sais. Voilà. Donc, vous dites à Youssouf Kouyaté que moi, je sais. Quand je sais qu'ils ont été convoqués, voilà. Il faut lui dire. Et moi, je dis, je sais qu'ils ont été convoqués. Ok? Donc, ils veulent, ils n'ont qu'à cacher comment. Moi, c'est assis sur mon tabouret, les gars. Voilà. Je suis le KGB. Donc, débrouillez-vous là-bas. C'est tout. Il n'y a pas d'information qui passe et vous ne venez pas. Je vous dis ça maintenant. Il n'y a pas d'information qui passe qu'il n'est pas. À moins que moi-même, je ne veux pas l'information, c'est tout. Sinon, l'information passe à moi, je vois. Et puis, si ça me dit, je viens parler. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas les pions. La fois dernière, je suivais le direct de la guêpe. Et puis, il y a quelqu'un qui est en bas. On vous attend ici, hein? On va voir comment vous allez rentrer. Moi, il n'y a rien. Il y a des comédiens dans le pays, là, quand même. Hein? C'est-à-dire que, quand ils nous voient, là, ils nous voient comme des plaisantins. Ça va vous passer quand vous allez nous voir. Ah ouais? Je n'ai pas les yeux des yeux à vous. Hein? Ça va vous passer quand vous allez nous voir. Ça va vous passer. Ça va passer dans votre cerveau comme ça. Courant va se couper un coup. Quand vous allez nous voir en Côte d'Ivoire. Je répète encore, j'ai dit, courant va se couper un coup quand vous allez nous voir en Côte d'Ivoire. Ouais, ça va vous passer. La pilule, là, vous allez avaler sans bris. Et puis feuilleter. Feuille. Vous ne pouvez rien créer, les gars. Aïe. Pourquoi vous venez encore, vous pouvez créer quoi? Il est là-bas, non? Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez frappé? Vous l'avez tué? Bande d'idiots.
mouton de sacrifice que vous soyez. Vous me connaissez. C'est sur le direct de la guerre pour aller écrire les bêtises comme ça. Comment tu vois? Ah, ils ont convoqué tes gars là. Il faut écouter un peu ici. Il y a rien. L'information est que Espoir 2000 a été convoqué. Donc je suis venu vous donner l'information. Voilà. On dit Espoir 2000 a été convoqué. Je ne vais pas donner plus de détails parce que mon monsieur va en retard. À cause de vous parler de lui là, il n'a pas eu plus d'informations. Ça m'énerve. Voilà. Il n'a pas eu plus d'informations à cause de vous parler de lui là. Il n'a pas dormi. Il a dormi à 5 heures du matin. Et les gens ont quitté le panel, ça c'est vrai parce que je n'ai pas mis le petit cercle là dedans, non. Et je ne m'étais pas rendu compte parce que j'avais fermé le couvert sur mon téléphone. Donc malheureusement, automatiquement, boum, ils ont pris mon panel. Voilà, donc je viens de vous dire que Espoir 2000 a été convoqué. On les a convoqués. Et voilà, moi je vais l'information publique. Ils ont donné ça sous mes lèvres. Moi je vous dis ça, qu'ils ont été convoqués. Voilà, ils ont été convoqués. Donc je n'ai pas pu avoir plus d'informations parce que je n'ai pas pu échanger avec mon informateur. Mais peut-être que le B52, comme je viens de lancer la lettre, il va rentrer dans le réseau pour avoir plus d'infos. Mais je vous dis qu'ils ont été convoqués. Je viens vous donner l'information, elle est capitale. Voilà. Ils ont été convoqués à cause de la musique qu'ils ont fait. Le monde là, ça c'est ton problème. Moi, je viens de te donner une information. Toi, tu étais boudé. Faut bouder. C'est moi, c'est mon problème. C'est elle qui va aller au commissariat là-bas. C'est toi qui as parti là-bas. Hein? Le mouvement d'Allah, c'est elle qui va au commissariat. Waouh, mais c'est toi qui vas là-bas. Je te pose question, faut me répondre. Faut qui? C'est eux qui vont aller rencontrer le DG de la police, ou bien c'est toi, le mouvement d'Allah qui va aller rencontrer le DG de police. Ouais, viens t'asseoir ici pour dire cette fois. Il faut aller parler à ton imam la cour là, qu'on appelle Ousmane Diakité qui parle au hasard là. Il faut aller lui parler, idiot va. Parce que moi je suis ton camarade, c'est pas les bêtises comme ça. Donc moi je vais vous donner l'information. Et puis maintenant, je vais parler un peu ce matin. Voilà, laissez-moi enlever ma jaquette, c'est important. Voilà. Vas-y, fais vraiment fort ici les gars. Voilà. On va parler un peu ce matin. Laissez-moi, voilà, partagez le live là, s'il vous plaît. Partagez. Ah, partagez le live sur TikTok là. J'ai parlé à vous. Il ne s'est pas bien partagé le live là. Il ne s'est pas bien partagé. Donc, vous avez entendu, non? Espoir 2000 a été convoqué. Il y a changé l'image ici. Il y a changé l'image là. On va toucher 2 mots à un cafard. Voilà. On va toucher 2 mots à ce monsieur là. Ah, ça c'est un live privé aujourd'hui là. On va toucher 2 mots à ce monsieur. Voilà, vous l'avez vu, non? Voilà, vous l'avez vu, c'est bon. Je vais revenir moi-même à mon image. Ah, le pays n'est pas facile. Hein. Salut, comment tu vas? Et dites-moi, votre TikTok là, ça me fatigue, hein? Je n'arrive pas à me familiariser depuis là avec cet engin-là. Je veux que moi-même mon image sorte au lieu de mettre des villageois là ici. Bon, c'est pas grave. On va mettre ton image. Je voulais que mes abonnés TikTok me voient, mais je suis connecté sur ma page Facebook en ce moment. On parlait un peu ce matin. J'ai fait au moins peut-être 20 minutes de live, c'est important. Il y a longtemps qu'on a parlé un peu. Alors, beaucoup pensent que nous n'allons pas rentrer en Côte d'Ivoire. Beaucoup pensent que le président Guillaume Soro ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire de vous tranquilliser. J'aimerais dire à tous mes camarades soroistes, ok, tous mes camarades du GPS, de rester concentrés. Je répète encore, j'aimerais dire à tous les camarades, ok, du GPS, de rester concentrés. Ne tergiversez pas. Allez-y vous inscrire massivement, ok? Allez-y vous inscrire massivement
sur la plateforme du GPS. Ok? Allez vous inscrire massivement. Parce qu'en 2025, là, ça casse ou ça passe. Je répète encore. En 2025, ça casse ou ça passe. Ouattara veut pas, il va me donner Guillaume sur la liste électorale. Ouattara veut pas, il va me donner non. Je répète encore, j'ai dit, Draman là, il veut pas, il va me donner non sur la liste là. Et puis il n'y a pas de débat dedans. Il faut lui dire ça. Et puis nous on va rentrer, venir faire campagne de Guillaume Soro. Ça choque pas. Vous n'avez pas pourquoi les gars. Vous n'avez pas pourquoi. Aïe. C'est Jason, c'est ça, Jason, nous tous on s'est dans Côte d'Ivoire là. C'est tout. Donc s'ils sont malins là, ils n'ont pas fait les élections comme le Ghana. Il n'y a pas eu bruit de tambour, il n'y a pas eu bruit de Kalachnikov, il n'y a pas eu bruit de CI, il n'y a pas eu bruit de Dido, peut-être les pages sur la liste. Oh, il n'y a pas eu ça là-bas. Il n'y a pas eu ça au Ghana. Ok? Il n'y en a pas eu. Les gars, le TikTok a tapoté le live. Il n'y en a pas eu. Vous avez entendu bruit au Ghana là-bas? Vous avez entendu bruit? Il y a eu bruit là-bas? Il n'y a pas eu de bruit au Ghana. Je répète encore. Est-ce que quelqu'un parmi vous a entendu bruit au Ghana? Moi, j'ai rien entendu. Donc, je sous-entends qu'au Ghana, tout s'est bien passé. Ils n'ont pas pu opposer pour mettre en prison. On a menacé personne. Hein? Il y a rien eu. On n'a pas mis quelqu'un en exil. Rien. Voici comment des frères qui vivent dans un même pays se comportent. Je répète encore. Voici comment des frères qui vivent dans un même pays doivent se comporter. Mais je n'ai jamais vu ça. En Côte d'Ivoire, on veut nous servir la mort. En Côte d'Ivoire, on veut nous servir les bacavers. En Côte d'Ivoire, on veut nous servir, ok, des bandits de grands chemins qu'on ne connaît même pas. En Côte d'Ivoire, on nous sert des Nyamboro qui ont des armes sur eux. Mais enfin, c'est quoi ça? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Toi, tu dis que tu es venu pour cas de force majeure, tu as pour le pouvoir d'État un bruit. Dès que dans ton RHDP là, il y a tout le monde est idiot, personne ne peut compétir avec les autres candidats. Donc comme tu t'es retrouvé là, tu es parti chercher un poltron, un foufafou, un vaurier, un gars qui pèse aucunement au Côte d'Ivoire, faut le déposer là. Oh non, j'ai fait les élections, M. Kakabe, hein, donc j'ai gagné les élections. Toi, vieillard comme ça, tu n'as pas honte. Toi, vieillard comme Draman là, toi, tu n'as pas honte. Honte à vous, LHDP. Quand vous voyez en train de compétir avec un gars comme Kakabe, vous devez avoir honte. Il a déjà parti, mais vous connaissez ce parti? Un parti, un Foloko, un parti qui est mort. À un moment donné, il va falloir que vous vous réveillez, les gars. À un moment donné, il va falloir que vous vous réveillez. On est dans quel pays comme ça? On ne sait même pas. Au Ghana, tout près là, non voisin. Dès que tu traverses la frontière, la note là, tu es dans ta Takoradi, tu te balades là-bas. Il n'y a rien eu, aucun bruit. C'est quoi, Mamani ou bien quoi là? Il a pris le pouvoir au calme. Personne n'a posé question à son ami. Personne n'a dit oh non, on n'a jamais entendu oh non, ils ont mis Mamani en prison, ou bien ils l'ont jeté à la maca, ou bien ils ont pris les sympathisants, ils les ont tués. On n'a rien entendu. C'est à quand ce genre d'élection dans notre pays? À quand? À quand ce genre d'élection dans notre pays? Monsieur le président de la CEI voyou là. À quand? Voici un imam Nyambo, il vient tenir des discours fallacieux. Oh non, il faut protéger l'arbre. Bon, on ne sait même pas de quoi on est. Du coup, l'arbre c'est Ouattara. Hein? Que les fruits ne doivent pas abandonner l'arbre. Moi, j'ai jamais vu ça. Voici un voyou comme ça. Ousmane Diakité qui raconte des balivernes. Et puis on nous dit que non, c'est un imam. Imam de quoi?
C'est même de ta maison. Hein? C'est même de ta maison. Il vient écouter des bêtises pendant que tu lui vas demander à Ouattara d'organiser des élections crédibles et transparentes, ok, pour que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse pas. C'est lui-même qui doit ouvrir les canaux pour le dire. Attends, tu es un bâtard, t'as perdu-moi le temps pour toi ici. Tu vas plus voir mes panels, faut t'amuser. Moi, c'est le KGB. Moi, je bloque les gens. Moi, je suis pas ici pour te dire, pour te faire plaisir. Faut aller faire panel ailleurs, là-bas. Ici, là, c'est mon panel. Voilà. Quand tu vas aller faire ton panel, là, vous ne pouvez pas lui répondre. Moi, je bloque les gens. Vous êtes modérateur, vous dormez. Vous abusez les gens, là, bloquez-les. C'est mon papa. Moi, je m'en fous de lui. Voilà. Quand la Côte va brûler, là, lui, il sera dehors en train de manger Tchogo. Pendant que nos parents seront en train d'être tabassés en Côte d'Ivoire et tués par la machette. Alors, pourquoi moi, il va avoir pitié des gens comme ceux-là? Donc, je suis désolé, il ne peut pas avoir pitié de l'imam. L'imam doit nous faire une déclaration pour s'excuser de ses propos tenus. Je l'ai dit, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi je l'ai dit? Tapotez, Facebook, vous tapotez pas mon direct, mon truc en tant. Facebook, vous ne tapotez pas. Hein? Il est rentré dans mon garage, il neige ici, là, ma voiture est inondée. Mais c'est grave, les gars, c'est grave. Imaginez un instant, dans ce pays-là, si le responsable des catholiques, l'archevêque, ok, tient sa propos-ci, et je vais répéter, écoutez bien. Bon, vous les fidèles, en 2025, M. Ouattara doit quitter le pouvoir, coûte que coûte, vaille qui vaille. Écoutez bien ce que dit, c'est important, parce que vous êtes assis chez vous là-bas, et un café comme ça parle au hasard sur les réseaux sociaux, il y a des maudits qui viennent ensemble pour nous dire que non, que le discours que l'imam a tenu, on a mal interprété. Vous foutez de nous. C'est nous là de dire le nom de Ouattara dedans. C'est nous. C'est nous, on lui a dit de prendre l'exemple sur le jardin d'Éden. C'est nous, c'est moi quand je lui ai dit ça. C'est moi qui lui ai dit ça. Comment tu vois? C'est moi qui lui ai dit ça. Il tient des propos saugrenus, hein, des propos, hein, à l'image des 1000 collines au Rwanda, et on nous dit non, qu'on interprète mal que nous sommes des menteurs. On les met maintenant face au fait, quand on leur donne un traducteur qui traduit mot par mot ce que l'individu dit, eux-mêmes ils s'énervent. Eux-mêmes ils s'énervent. Ben, on fait le contraste. C'est là que je vous prends au mot. Si l'archevêque de Côte d'Ivoire, de l'église catholique, prend le micro et dit que oui, écoutez, en 2025 là, on doit chasser Ouattara du pouvoir parce qu'il exagère. Bon, on fait comment? On fait comment, les gars? Il faut m'expliquer ça. Si vous avez pu m'expliquer ça, je vais comprendre. Si le président des églises assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire prend la parole et puis il dit, en 2025 là, on doit chasser Ouattara, venez m'expliquer comment chacun va comprendre ça. Venez m'expliquer ça. Si vous avez pu m'expliquer ça là, ok, je fais ma bouche. Si vous avez pu m'expliquer ça, je fais ma bouche. C'est tout. Parce que l'individu qu'on appelle Ousmane Diakité, c'est un terroriste. Hassan Ouattara, pendant 10 ans, disait la Côte d'Ivoire, il avait même pendant des siècles dessus, hein, et il nous raconte des balivernes. Et on nous dit que non, que ce que Ouattara a dit là, on l'interprète dans le mauvais sens. Tout ça qui dit ça là, va maudire encore pour mettre dessus. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, ok, moi je vous pose la question, dans quoi chacun va se mettre? Dans quoi nous allons rentrer? Non, disons-nous la vérité. Dans quoi nous allons rentrer? Les gars, arrêtez de défendre les bêtises. Arrêtez de défendre, ok, les cochons comme ce genre de personnes-là. Il faut arrêter. C'est un cochon. Moi, je n'ai pas pitié pour lui. Hein. Je m'en fous. Il a dit la présidente de Kozim, si les imams ne peuvent pas lui parler là, moi, lui parler, moi, je m'en fous. C'est bon, papa.
Voilà, on a qu'à laisser ça. C'est pas parce que tu es musulman que tu as accepté ce genre de propos-là. Il faut arrêter, les gars. Il faut qu'on arrête. La comédie, là, ça a trop duré en Côte d'Ivoire, les gars. Il faut qu'on arrête ça. Ouattara n'a rien foutu. Même les Noirs disent, oui, il est parti de s'asseoir là. Les autres, il a fait quoi? Tu as fait quoi pour eux? Venez me dire, qu'est-ce que Ouattara a fait pour eux? Attendez. Alors, désolé les gars, si les gens tiennent ce genre de propos-là dans ce pays, il faut que mes frères musulmans viennent m'expliquer ici. Ceux qui disent que, peut-être pas, je sais que c'est pas tout le monde qui est bête, voilà, parce qu'il y a des moutons dedans, et puis il y a les hommes qui quand même, qui ont la tête sur les épaules. Je veux qu'on m'explique comment chacun de nous, on va prendre ces propos-là, et puis maintenant, comment eux aussi, au niveau de leur congrégation, ils vont prendre ces propos-là. Et puis comment l'État de Côte d'Ivoire va prendre ces propos-là. Si on arrive à me justifier tous les contextes, je me tais. Parce qu'à ce que je sache, pour simplement avoir dit qu'il fallait... Ouais, non, mais ça, comment tu vas? Qu'il fallait, ok, seulement avoir dit qu'il fallait... L'Église catholique voulait organiser une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Juste une marche. Et même, ils ont même dit qu'ils allaient même se mettre en blanc. Et le blanc, c'est aussi de la paix. On a vu des individus, des bandits de grands chemins. Qu'on va verser le sang des chrétiens ici. Comme là, Jésus là. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. On a tous écouté. Ah, Mustapha était en tête. Il n'a rien eu. Personne ne l'a menacé. Personne ne l'a convoqué à la police. Parce qu'il était là pour une mission claire. On a vu ici à M. Adjumani, ministre de Ouattara en son temps, qui s'est levé, est venu s'asseoir, percuter le portail, ok, comment dirais-je, de l'église, comment on peut dire, de la cathédrale, Saint-Paul au plateau. Avec des bandits, ils sont rentrés là-bas, pour parce qu'ils voulaient tenir un discours. Pour venir menacer, ok, l'archevêque de Côte d'Ivoire. Mais quand M. Ousmane Diakité tient ces propos-là, là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne. Ils sont abonnés absents. Ils sont abonnés absents. Donc, c'est pour ça que je suis venu maintenant. Moi, maintenant, comme vous ne voulez pas parler, nous, on va parler. Nous, on ne peut pas se taire face à ce propos raciste. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est divisé. Toutes les ethnies là sont mélangées. Il y a des BT qui ont marié des Sénoufos qui ont marié des BT qui ont marié des Dida qui ont marié des BT, hein, des Odineka qui ont marié des Ébouillés, des Odineka qui ont marié des comment on appelle ça, des Odineka qui ont marié, hein, mais des Atiers même qui sont allés marier même les fils du Nord, les gars. Le pays est tout mélangé pour qu'on puisse venir s'asseoir. Et un individu comme Ousmane Diakité va venir s'asseoir. Parce que moi, il n'avait plus président de cause. Mais pour moi, c'est un individu. Voilà. Pour moi, là, c'est un individu. Donc, on est sans pitié à lui. On est sans pitié. Sans pitié à lui. Oui. On est sans pitié.
Parce que si demain la Côte d'Ivoire brûle, c'est ça à cause de lui. Donc il faut le pilori pour le lui dire que si la Côte d'Ivoire brûle demain, on espère que ces enfants seront en Côte d'Ivoire, que ça soit en train de brûler. Nous allons chercher tous ces enfants, les enfants tous sortis du pays. On a les étudier mes enfants, le pays est dangereux. C'est comme ça qu'ils parlent tous. Hein. C'est comme ça tous ils parlent. Ouattara leur donne l'argent pour fermer leur gueule. C'est ça. Moi je l'ai dit, j'ai dit que Ouattara là, ils ont mis là. C'est Ouattara qui était derrière tout ça. Pourquoi on le positionne président de COSIM? Parce qu'il les a insultés en 2017. Donc, ils veulent le mettre là pour avoir une mission pour eux. Et c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Ils se sont donné à 15 jours de le positionner là pour l'allumer. Donc, il a vomi les Ouattara et puis il est en train de les remanger. Voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est un chien. Voilà. Moi, je le dis, moi, je n'ai pas peur de parler. Moi, je vous dis en même temps, quand vous commencez vos bêtises là, il faut que vous soyez préparés aussi. C'est tout. Je répète encore, quand vous commencez vos bêtises, il faut que vous soyez préparés à la riposte. Et c'est fatal et inoubliable. Claire. Je parle de M. Ousmane Diakité, celui qui s'est fait appeler responsable du COSIM de Côte d'Ivoire. C'est de lui que je parle. Moi, je suis sans pitié à lui. Voilà. Je suis sans pitié. Mon frère Tanguy. Non, mais... Non, ils ont convoqué Espoir... Non, ils ont convoqué Espoir 2000. Hein? Donc, je suis venu de... Oui, on a convoqué, je suis venu de l'information. Et j'ai profité pour faire un show live. Et là, je suis connecté sur mon Facebook aussi. Et les gens sont tapotés fort là-bas. Voilà. Donc, je me suis connecté parce que c'est pas sérieux. C'est pour ça que je suis en train de parler aussi à Ousmane Diakité. Et ça clique. Voilà. Parce que beaucoup... Parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ces gens-là que nous nous retrouvons dans la merde. Moi, je le dis ici aujourd'hui. C'est à cause de ces gens-là que la Côte d'Ivoire n'évolue pas. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Les gars, il faut que ça change. Moi, je le dis ici. À vous tous, il faut que ça change. N'acceptons plus les bêtises. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous dis à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, n'acceptez plus de monter sur les panels des gens qui sont des caciques. Il faut arrêter. Parce que demain, on ne connaît pas demain. Vous êtes en train de monter sur les panels des caciques, allez parler au Guaza là-bas. Vous avez une famille. Ah, vous avez la tour de contrôle m'appelle. Attendez, il faut qu'il prenne cet appel-là. Désolé, ça c'est la tour de contrôle. Parce que il m'a basé l'information, mais lui aussi n'a pas demandé. Voilà, donc l'information est vraie, c'est pas une fausse information. Ils ont été convoqués effectivement. Ok. La lionne dit quoi? La lionne. La lionne a dit quoi? Matin, je vous ai pas jeté, je ne savais pas que je devais mettre le petit truc là à l'intérieur. C'est là qui a coupé le panneau. Sinon, j'allais vous laisser, mais putain, là, vous étiez parlé encore. Tu m'entends, non? La lionne, tu es là? Est-ce qu'elle est là? Oui, il y a quoi? Hein? Non, j'ai dit désolé pour hier, je ne me suis pas rendu compte. On disait qu'il fallait mettre le petit truc là dans le sec là. Non, mais c'est ce que c'était expliqué. Je ne savais pas. Non, je ne te blague pas, voilà, je te blague pas. Je voulais vous le... Moi-même, j'aimais le dire parce que la partie où vous étiez intervenu, ça me plaisait. Donc, je n'ai rien compris. J'étais en train de me servir pour manger. Donc, le temps que je regarde mon téléphone, on me dit non, je n'entends plus de voix. Donc, je coupe pour aller dessus. Je vois, je dis, ah, ils ont coupé le live. Non, c'était trop tard. J'ai dit, bon, c'est pas... Oui, oh, ça m'a fait mal, hein, parce que la partie là était... Moi-même, je voulais intervenir aussi. Ça m'a fait mal. J'ai vu, j'ai dit, merde. Ouais, parce qu'il fallait que je mette le truc dans le... Mais j'ai pas vu, parce que mon portable était... la couverture avait fermé l'écran. Donc, j'ai pas vu. Je me suis même pas rendu compte. Donc, c'est là maintenant que je me rends compte que non, ils m'envoient un message. Ils m'envoient, qu'ils ont coupé le téléphone, ils m'envoient un message pour dire non. Parce qu'il n'y a pas eu d'activité, ils ont coupé le live. Tu vois? Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens ont pensé que je... Moi, je sais même pas. Je sais même pas. Ça m'a énervé ma télé. Vraiment? Ah, attendez. On dit, ils ont convoqué le jeudi. Voilà. Ah, mais c'est Yo Kolo.
Ils ont fait quoi? Ah, la chanson là, non, ça les dérange. Ils ont, bon, ok. L'information est sortie. Attendez, il y a de l'information d'abord, et puis on continue de parler. Je peux vous faire écouter la chanson? Oui, attends. Bon, voyez ce qu'ils ont dit. Voyez. Bon, vas-y, ça. Faut écouter. Attends. Il les convoque pourquoi? Ah. Alors, on dit qu'ils ont convoqué le jeudi. Vous voyez, il y a un blagueur qui était sur mon père ici qui dit que moi, il mentait, non? Il a chassé mon père. Maintenant, j'ai donné les vraies informations. On dit qu'ils ont convoqué le jeudi par le préfet Yo. Voilà, je vous donne elle est capitale, ça vient de sortir comme ça, tout frais, tout chaud. Ils ont convoqué le jeudi par le préfet Yeo. Vous avez entendu, non? Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, je ne suis pas procédure. Et quand il parlait tout à l'heure, il dit que si ce n'est pas gendarmerie, attendez, restez en ligne. Les gars, restez en ligne. Je vais Les gens. Mon cher, tu me demandes. Ils ne doivent pas se sentir concernés par ça. Ah, en tout cas, le préfet Yeo les a convoqués. Le jeudi. C'est pas moi, hein. Voilà, l'information est tombée. Vous êtes préparés, non? Ils vont me chercher comme vous. On m'a appelé maintenant, me donne les vraies infos. Voilà. Quand vous dit que nous sommes au poste de contrôle, on ne dort pas. Voilà l'information est tombée. Mais, là, je dormais. Et puis, j'ai reçu le message à 6h30 de chez moi. Donc, moi, je sors maintenant pour aller à couper. Je dormais même. Hein. On me dit, oh non, vous te levez, tu déposes les enfants. Et je dis, ah, tiens, moi, je suis fatigué. Mais j'ai dormi à 4h. Ah. On me voici, je me lève, je prends mon téléphone, je vois l'information. J'appelle mes gars, ils décrochent pas. Ils disent, bon, d'accord, c'est pas grave, non, on va parler. Parce que si l'information est sortie là, c'est que c'est sérieux. Voilà. Donc, vous avez entendu, Espoir 2000 est convoqué le jeudi. Moi, je finis de parler. Si on dit que je mens, le jeudi, il sera chez le préfet Kolo. Voilà, moi, je suis tranquille. Ils ont convoqué aussi Valérie qui est mort là. Comment ça? Ah! Dis-la, laisse-moi un peu ma télé. Il a dit qu'ils ont convoqué le bon aussi. Hein? Dis-la. Ah non, maman me donner un problème ce matin, maman. Hein? Maman ne me donne pas le problème ce matin, s'il te plaît. Yeah, la lionne, toi, tu es grave. Hey, tu es grave, laisse tomber. Alors, l'information est tombée. Nous avons entendu. Ils sont convoqués le jeudi. Ok? Donc, vous pouvez publier. C'est quand je veux qu'a dit Yari. Fouetté par le préfet Yo. Il a dit Yo Kolo, mais en tout cas, c'est Yo. Il s'appelle Yo. Son nom est sorti, c'est Yo. On va donner son nom. Il faut lui dire que quand je vais donner son nom. Voilà. Ils ont convoqué nos frères. Bon, il est le dernier seul, mon frère Espoir 2000. Il a pris gros cœur pour parler. Voilà. Parce que en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ça qu'il a dit que l'imam Ousmane Diakité ne peut pas tenir des propos fallacieux, la bête, et qu'on nous dit, on ne nous dit absolument rien. Ils sont taiseux. On ne peut pas accepter ça, les gars. Donc, c'est que nous, on va demander au président, comment dire, à l'archevêque, Coutois, de tenir aussi les mêmes propos que Ousmane Diakité, mais d'appuyer sur l'accélérateur pour dire aux fidèles qu'en 2025, là, on doit chasser coûte que coûte, va te faire M. Ouattara du pouvoir. Je demande au président des églises baptistes de Côte d'Ivoire de dire, ok, dans leurs assemblées, qu'en 2025, là, ils n'ont qu'à savoir qui vont voter parce que Ouattara doit quitter le pouvoir, coûte que coûte, va que vaille. Bon, si on passe sur ces propos-là, les gars, est-ce qu'on va s'en sortir? Si on passe sur ces propos-là, est-ce que nous allons nous en sortir? Si on me répond oui, je me tais. Si quelqu'un est capable de répondre à KGB que oui, on va s'en sortir, moi KGB, je ne parle plus. Moi, je vous le dis ici, je ne parlerai plus, je me tais. Mais je ne pense pas qu'on pourra se sortir parce que c'est la guerre que les gars sont en train de créer petit à petit. C'est la guerre qu'ils veulent créer. Moi, je suis pas là ça, les gars. Moi, je suis pas là ça. Vous voulez faire la guerre, laissez-nous, allez faire votre guerre à part. Nous, on ne veut plus vivre ça. Moi, j'ai vécu la guerre, les gars. Il ne faut pas que quelqu'un va me fatiguer la tête. Je suis désolé. Ouattara ment tous les jours que non, on veut pas coup d'état, on veut pas coup d'état sur lui. Personne ne veut pas coup d'état sur lui. Personne ne l'a dérangé. Mais dans son pouvoir, il vit comme si de rien n'était. Personne ne le dérange. Il gère tout le pays. Et les 300 ennemis, 463, 462 km², ou bien 600 quelque chose km², il dirige ça. Personne ne le dérange. Parce que les opposants sont disciplinés. Mais imaginez un instant que si les opposants voulaient vraiment faire la guerre contre Ouattara, vous pensez que Ouattara est encore au pouvoir d'État aujourd'hui là?
Non, moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les gens arrêtent. Je le dis encore et je répète. Il va falloir qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ces gens de propos doivent s'arrêter. Et quand même je vois certains gars qui se font, qui se disent qu'ils sont ivoiriens, venez nous demander quand Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro va rentrer. Et puis nous-mêmes, on sera dans le convoi de Guillaume Soro aussi. Ça ne chauffe pas. Je répète encore, Guillaume Soro va rentrer et nous ferons partie du convoi. Nina fera partie du convoi, Soule fera partie du convoi, la guerre fera partie du convoi. On va rentrer en Côte d'Ivoire. On va rentrer. Zouzou fera partie du convoi. Ibas, général. Hein? On fera partie du convoi. On ne restera pas dehors. Nous, on n'est pas des lâches comme les activistes RHDP. Nous, on n'est pas des lâches. Nous, on s'assume chez nous. Maintenant qu'on va arrêter, ce que vous voulez nous faire, faites-nous. C'est tout. Voilà. Faites-nous. Ce que vous allez vouloir nous faire là, faites-nous. Et puis c'est tout. À tes bains. Ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. Monte jusqu'à pourquoi. Ça fait 2 jours. Comment tu vas, la mère? Regardez, ferme ton micro. Ce petit là me fatigue. Hein. Tapotez le live sur TikTok. Tapotez. Donc moi je suis venu passer 3 messages. Premier message, l'espoir 2000 est convoqué le jeudi à la préfecture. Ok? Et c'est le préfet Yo qui les a convoqués. Ça c'est le premier message. Bon, il est devenu seul parce que l'autre est mort. Ok? Donc c'est pas de Sako. C'est ça, non? C'est comme ça s'appelle, non? Pas de Sako, c'est ça, non? Tanguy, tu es là? Il s'appelle Patrick Ossou. Oh, merci beaucoup. Voilà, c'est lui qui est convoqué. Et l'autre est décédé. Patrick Ossou. Voilà, c'est lui qui est décédé. Donc, c'est lui qui est convoqué. Maintenant. Mais les gens n'ont pas encore publié ça sur Facebook. Mais il ne peut pas publier. Moi, je l'ai Tanguy. Moi, je suis le KGB. C'est pour ça qu'il m'appelle KGB. Ah. Donc, moi, je donne les informations que tout le monde ne publie pas. Peut-être n'a pas le BCV2. Sinon, moi, je donne les informations. C'est pas la blague. Et la guêpe. C'est le boy là qui donne les infos. Hein? Alors, donc voilà un peu l'information. La première information. Deuxième information, j'ai parlé du président Guillaume Soro. Les gens nous posent la question, est-ce qu'il va rentrer? J'ai dit oui, il rentrera en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro rentrera coûte le coup de vague que vague. Et on a eu des élections au Ghana. Le président ghanéen, qui est comment dire, Ado, Koufo, comment son nom là même? Oh, son nom m'échappe là, ce gars-là. T'as même m'énervé aussi. Ado, il est parti. Il n'a pas fait la guerre à quelqu'un. Il n'a pas mis opposants en prison au Ghana là-bas. Il n'a pas mis les Ghanéens en exil. Il a fait passation de pouvoir et Abana, c'est fini. À quand pour la Côte d'Ivoire? À quand l'organisation d'élections sérieuses dans ce pays-là? Ok? Pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. À quand? C'est la bonne question que chacun de vous et de nous devons nous poser. C'est la bonne question que chacun de nous et de vous, on doit se poser ces questions-là. C'est pas, on ne va pas faire élection frélatée avec KKB et puis venir nous dire que non, on a gagné l'élection. Voilà. C'est ce que me ressent encore 2 fois Moula. On ne va pas faire des élections frélatées et puis nous dire qu'on a gagné. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en 2025, là, on veut aussi que Draman, M. Draman, organise des élections sérieuses, des élections crédibles, sans bruit. Sans bruit. Si Ouattara a pu organiser ces élections sans bruit, moi, je vous garantis qu'il sort haut les mains. Personne ne va le déranger. Personne ne dérangera Ouattara. Il n'a qu'à partir même. Nous, on n'a pas besoin même de tout ça. Et puis, avant de partir là, il n'a qu'à récupérer les armes qu'il a données au Nyamboro, qui se baladent en Côte d'Ivoire pour tirer sur les gens, au bac à verre. Hein? Il n'a qu'à retirer les armes là. Il n'a qu'à prendre ces miliciens qu'il envoie en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à leur dire de partir de notre pays. Voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de miliciens. On a une armée sérieuse qui peut travailler, qui peut nettoyer le pays proprement. Il n'a qu'à les prendre, ils vont partir ensemble. On n'a pas besoin de. On n'a pas l'âme pour payer tout cela. C'est parce qu'il entretient des milices privées qu'on se retrouve avec des dettes à un point fini. Pendant que l'armée est là, vous n'engraissez pas l'armée. Vous engraissez seulement les boss de l'armée. C'est que les DG, police, Youssouf Kouyaté,
Apollo et compagnie. Hein, monsieur Doumbia, c'est eux qui sont bien engraissés. À part ça, le reste, débrouillez-vous. Ça fait pitié, mais c'est notre pays, la Côte d'Ivoire, les gars. Donc, au troisième plan, je suis venu parler au cacique. Les gens qui veulent qu'on garde Ouattara de nos pieds à mort ou à vie, je ne sais pas. Donc, les propos de l'imam Ousmane Diakité sont des propos très dangereux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai pris des cas de figure. Simplement, j'ai dit, mais si l'archevêque de Côte d'Ivoire, M. Koutouan, vient tenir ces propos-ci, que je cite, en 2025, Ouattara doit quitter le pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Si le président des églises méthodistes et des églises baptistes viennent tenir ce genre de propos pour dire qu'ils disent à leurs fidèles qu'en 2025, Hassan Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Je veux bien demander au militants du RDR qui nous demandent d'accepter les propos de l'imam, ok, Ousmane Diakité, dans quelle posture ils vont se retrouver si ces propos sortent. Parce qu'on a entendu ici, l'imam Diakité nous prend l'exemple du jardin d'Éden et nous dit que Ouattara c'est l'arbre. Donc les fruits là ne doivent pas s'éloigner de l'arbre. On doit rester autour de l'arbre pour protéger l'arbre. Bon, moi je ne comprends pas. On est dans quel pays? On est dans quel pays, les gars? Alors, c'était les informations que je vais nous porter à votre attention. Merci beaucoup. Mon TikTok va rester ouvert parce que je vois beaucoup commencer à se connecter, ils veulent s'exprimer. Donc Facebook, voilà, Facebook, je vais devoir fermer le live sur Facebook, ok, pour ne pas que ça devienne long. Et puis on va écouter mes frères de TikTok. Voilà, donc à tout à l'heure. Abonnez-vous sur ma page TikTok, c'est Kachebe le gourou. Voilà, le président Guillaume Soro, un fond noir, hein, ma photo là pour la photo de profil. Hein, bientôt nous serons là. Regardez, allez-y, regardez, on arrive bientôt. À bientôt.